Le téléphone vibra dans ma main tremblante. Et je composai le numéro sans réfléchir. Comme si une force invisible me poussait. Léa. C'est Emmeline. J'ai besoin de toi. Immédiatement. C'est pour mon père. Ma voix se brisa. Et de l'autre côté du fil, un silence lourd s'installa avant qu'elle ne réponde « J'arrive ». C'était en octobre. À Paris. Sous une pluie froide qui fouettait les vitres de mon appartement du Marais. Mon père venait d'être hospitalisé pour une crise cardiaque fulgurante. À 70 ans, il luttait contre la mort dans une chambre stérile de l'hôpital Cochin. Et les médecins parlaient d'un donneur potentiel, d'une greffe urgente. Mais il y avait plus, un secret enfoui depuis des décennies, que lui seul connaissait et qui le rongeait autant que la maladie. Dans son délire fiévreux, il avait murmuré un nom, Léa. Léa. Cette femme que j'avais aimée en silence pendant des années. Ma meilleure amie d'université. Celle qui avait illuminé mes jours sombres et hanté mes nuits. Nous nous étions rencontrés à la Sorbonne. Lors d'un cours de littérature française. Elle. Avec ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules. Son rire cristallin et son regard bleu qui semblait percer les âmes. Moi. Emmeline. La provinciale venue de Bordeaux. Timide et introspective. Fascinée par sa liberté. Sa passion pour la vie. Notre amitié s'était approfondie rapidement. Des cafés interminables aux promenades le long de la Seine. Des confidences chuchotées jusqu'à l'aube. Mais il y avait eu ce soir-là. Lors d'une fête étudiante. Où l'alcool avait désinhibé nos cœurs. Nous nous étions embrassés sous les lumières tamisées. Un baiser timide d'abord. Puis ardent. Chargé de tout ce que nous n'osions pas dire. Le lendemain. La peur avait pris le dessus. Léa avait reculé. Prétextant que c'était une erreur. Que nous étions juste amis. J'avais acquiescé. Le cœur déchiré. Et nous avions enterré cela sous des couches de normalité. Elle s'était mariée plus tard avec un homme. Avait eu une vie stable. Tandis que je restais célibataire. Enseignant la littérature dans un lycée parisien. Collectionnant les regrets. Et maintenant? Mon père appelait son nom dans son sommeil agité. Pourquoi? Je l'ignorais. Mais en fouillant dans ses affaires, j'avais trouvé une vieille lettre. Jaunie par le temps. Adressée à une certaine Léa Moreau. Le nom de jeune fille de Léa. Mon sang s'était glacé. Lorsque Léa arriva à l'hôpital. Essoufflée. Son manteau goûtant sur le linoléum. Nos regards se croisèrent pour la première fois depuis 5 ans. Elle avait changé, plus mûre. Des rides fines au coin des yeux. Mais toujours cette aura magnétique. Emmeline. Qu'est-ce qui se passe? Ton père. Sa voix était douce. Inquiète. Je la pris à part. Dans un couloir désert. Il t'a appelé dans son délire. Et j'ai trouvé ça. Je lui tendis la lettre. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment? Ton père? Elle pâlit. Ses mains tremblant en prenant le papier. La lettre datait de 35 ans. Une déclaration d'amour passionné. Signée par mon père. Adressée à une jeune femme qu'il avait rencontrée lors d'un voyage à Lyon. Léa était née de cette liaison. Mon père avait eu une aventure. Et Léa. Léa était ma demi-sœur. Le monde chancela autour de moi.
Ce baiser d'autrefois. Cette attirance qui nous avait consumés. Tout prenait un sens horrible. Nous étions liés par le sang? Sans le savoir. Léa lut la lettre en silence. Les larmes coulant sur ses joues. Ma mère m'a toujours dit que mon père était inconnu. Elle n'a jamais voulu en parler. Je sentis une nausée monter. Comment avais-je pu aimer ainsi quelqu'un qui partageait mon sang? Et mon père? Pourquoi avait-il gardé ce secret? Pour protéger sa famille? Sa réputation? Il était marié à ma mère à l'époque? Une union stable? Bourgeoise. Ma mère? Décédée 10 ans plus tôt? N'avait-elle rien su? Léa me serra dans ses bras. Par réflexe. Et je me raidis. Emmeline. Je suis désolée. Sa voix était brisée. Mais dans ce contact, malgré le choc, une étincelle familière persista, me terrifiant davantage. Les jours suivants furent un tourbillon. Mon père sortit du coma. Mais faible. Il nous vit ensemble. Léa et moi. Veillant à son chevet. Ses yeux s'embuèrent. Tu l'as appelé. Murmura-t-il. Je hochai la tête. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Il détourna le regard. Pour vous protéger. Toutes les deux. Léa, assise de l'autre côté, prit sa main. Vous êtes mon père? Il acquiesça. Les larmes roulant. Une reconnaissance tardive? Émouvante. Mais teintée d'amertume. Pourtant, au milieu de cette révélation familiale, mon cœur battait encore pour Léa. Plus fort. Peut-être. Dans l'interdit. Nous passions des heures à parler? À démêler le passé. Elle avoua que son mariage battait de l'aile. Que son mari la trompait depuis des mois. Je n'ai jamais oublié ce baiser. Emmeline. Mais maintenant. Maintenant. Tout était impossible. Où l'étaient-ce? Les semaines qui suivirent la sortie d'hôpital de mon père furent un enfer silencieux. Nous l'avions installé chez moi. Dans mon appartement étroit du Marais. Avec une infirmière à domicile. Léa venait tous les jours. Apportant des fleurs du marché de la place des Vosges. Des livres pour distraire cet homme qu'elle apprenait à connaître comme père. Leur conversation était tendre. Hésitante, souvenirs inventés. Regrets partagés. Mon père. Ce bourgeois rigide que j'avais toujours connu distant. S'ouvrait enfin. Racontant sa jeunesse folle. Cette rencontre fatale à Lyon avec la mère de Léa. Une artiste bohème. Mais entre Léa et moi, l'air était chargé d'électricité. Nous évitions les regards trop longs. Les contacts accidentels qui faisaient vibrer nos peaux. Pourtant, inévitablement, les soirées se prolongeaient. Mon père s'endormait tôt. Épuisé par ses médicaments. Et nous restions seuls dans le salon. Une bouteille de vin rouge entre nous, un Bordeaux. Comme pour conjurer mes origines. Un soir de novembre. La pluie martelant les toits de zinc. Léa explosa. Emmeline. Comment peux-tu faire comme si rien n'existait entre nous? Ce secret. Il nous détruit. Mais il ne change pas ce que je ressens. Elle se leva. Arpentant la pièce. Ses gestes nerveux trahissant son tourment intérieur. Je restai assise. Les mains crispées sur mon verre.
Ce que tu ressens? Léa. Nous sommes sœurs. Demi-sœurs? Mais sœurs quand même. C'est contre nature. Les mots me brûlaient la gorge. J'avais passé des nuits à lire des forums anonymes, à chercher des témoignages de gens dans des situations similaires rares, condamnés par la société, par la morale. Elle s'arrêta net, me faisant face. Ses yeux bleus lançaient des éclairs. Contre nature? Et notre baiser d'il y a 15 ans? C'était quoi? Une abomination? Je t'aimais déjà. Emmeline. Avant même de savoir. Et toi? Sa voix monta, tremblante de colère et de douleur. Je me levai à mon tour, le cœur cognant. Oui. Je t'aimais. Je t'aime encore. Mais maintenant, c'est une malédiction. Imagine si le monde savait. Ma famille, ce qu'il en reste. Tes enfants. Ton mari. Léa avait 2 filles. Adolescentes. Élevées dans l'ignorance de leurs origines. Elle s'approcha. Trop près. Mon mariage est mort depuis longtemps. Il me trompe avec sa secrétaire? Et moi? Moi? Je pense à toi depuis des années. Ce secret nous libère. En un sens. Nous n'étions pas censés nous aimer ainsi. Mais nous l'avons fait avant de savoir. Ces mots me transpercèrent. Était-ce une justification? Une excuse pour céder à l'interdit? Je reculai, heurtant le mur. Non. Léa. C'est précisément parce que nous le savons maintenant que nous devons arrêter. Mais elle ne recula pas. Ses lèvres effleurèrent les miennes. Un baiser volé. Désespéré. Je la repoussai violemment. Sors, criai-je. Les larmes jaillissant. Elle partit en claquant la porte, me laissant seule avec ma rage et mon désir refoulé. Le lendemain, mon père me confronta. Il avait entendu. Emmeline. Ma fille. Ce que vous ressentez. C'est ma faute. Sa voix était faible, mais déterminée. J'ai aimé sa mère passionnément, mais j'ai choisi la facilité. La famille déjà bâtie. Ne commettez pas la même erreur. L'amour vrai est rare. Je le regardais, incrédule. Père, vous nous encouragez à... C'est incestueux. Il secoua la tête. Vous n'avez pas été élevés ensemble. Vous ne saviez pas. La société jugera. Mais le cœur. Le cœur a ses raisons. Ces paroles me hantèrent. Étaient-ce de la sagesse ou du délire post-maladie? Je plongeai dans mes lectures, Proust, Yourcenar, des auteurs qui exploraient les amours interdites. Mais la réalité était plus cruelle. Léa revint, contrite. Nous parlâmes des heures. Elle confia son mariage toxique. Les disputes. L'absence de passion. Je veux divorcer. Pour moi. Pour nous. Peut-être. Mais je résistais. Puis vint la trahison. Un soir. En rentrant. Je l'ai surpris, Léa et mon père. En grande conversation. Elle pleurait dans ses bras. Il m'a tout raconté. Emmeline.
Comment il a abandonné ma mère? Enceinte. Il regrette. Mais plus tard? Seul avec Léa. Elle avoua autre chose. Ton père m'a proposé de l'aider financièrement pour mon divorce. En échange, il veut que je reste près de lui. Comme une fille. Était-ce une manipulation? Mon père. Cherchant à réparer ses erreurs en contrôlant nos vies. La tension monta. J'accusai Léa de profiter de la situation. Tu uses de ce lien pour te sortir de ton mariage ruiné? Elle me gifla. Comment oses-tu? Je t'aime. Idiote. Malgré tout. La gifle me réveilla. Nous nous effondrâmes. Enlacés. Pleurant. Mais l'interdit planait. L'hiver s'installa sur Paris. Gris et impitoyable. Comme mon âme. Léa entama les procédures de divorce. S'installant temporairement chez une amie à Montmartre. Nous nous voyons en secret. Dans des cafés anonymes du quartier latin. Évitant les endroits familiers. Nos conversations étaient des duels, désir contre morale. Amour contre tabou. Un jour, elle m'emmena au cimetière du Père-Lachaise. Sous la neige fine. Regarde. Emmeline. Tous ces gens morts avec leurs secrets. Proust. Oscar Wilde. Ils ont aimé malgré les interdits. Pourquoi pas nous? Je frissonnais. Parce que nous sommes liés par le sang. Ce n'est pas juste une orientation? Léa. C'est plus profond. Elle prit ma main gantée. Le sang ne définit pas l'amour. Nous nous sommes choisis avant de savoir. Mais les doutes me rongeaient. J'entamai une thérapie discrète. Chez une psychologue spécialisée dans les questions LGBT et familiales. Elle m'écouta. Sans juger. L'inceste consanguin est tabou pour des raisons biologiques et sociales. Mais dans votre cas, ignoré pendant si longtemps. C'est complexe. Explorez vos sentiments. Mais protégez-vous. Protégez. Mots-clés. Les filles de Léa commençaient à poser des questions sur son absence. Son mari, furieux, menaçait de tout révéler pour garder la garde. Puis vint le coup de théâtre. Mon père fit une rechute. Retour à l'hôpital. Cette fois, plus grave. Il nous appela toutes les deux à son chevet. Mes filles. Je vais mourir. Pardonnez-moi. Léa s'effondra. Moi. Je restais stoïque. Mais brisé. Dans ces derniers jours, il nous confia une boîte, des lettres. Des photos de la mère de Léa. Elle m'a aimé jusqu'au bout. Ne renoncez pas à l'amour par peur. Il mourut un matin de décembre. Paisiblement. L'enterrement fut intime. Sous un ciel plombé au cimetière de Montparnasse. Léa et moi. Côte à côte. En noir. Comme des veuves. Après. La tempête éclata. Le mari de Léa apprit pour le lien familial par une indiscrétion d'un notaire. Il utilisa cela comme arme, ta maîtresse est ta sœur. Tu es malade. Il porta plainte pour adultère, exigeant la garde exclusive. Léa fut dévastée. Il va tout détruire. Mes filles me regarderont différemment. Je la consolai.
Mais la culpabilité me submergea. Était-ce ma faute? Avais-je appelé Léa uniquement pour mon père? Ou pour raviver notre flamme? Nous décidâmes de nous séparer temporairement. Pour réfléchir, dis-je. Mais c'était une fuite. Seul. Je sombrais. Perte de poids. Insomnie. Mes collègues au lycée remarquaient mon absence. Une amie, Claire, me confronta. Je lui confiai tout anonymement d'abord, puis pleinement. Sa réaction, horreur, puis compassion. Emmeline. C'est tragique. Mais l'amour interdit. Ça existe dans les mythes pour une raison. Mythe. Édipe. Phèdre. Toujours puni. Léa m'appela un soir. Ivre. Je ne peux pas sans toi. Viens. Je résistais. Mais le lendemain, je cédai. Nous nous retrouvâmes dans un hôtel discret près de la gare de Lyon. Pas de passion physique, nous n'avions jamais franchi ce cap. Par peur mais des étreintes, des larmes, des aveux. Si nous continuons, nous perdrons tout, murmurai-je. Et si nous arrêtons, nous perdrons nous-mêmes, répondit-elle. Le dilemme nous déchira. Puis, l'inattendu, le mari de Léa retira sa plainte. Pourquoi? Il avait rencontré quelqu'un d'autre. Le divorce devint amiable. Liberté apparente. Mais le secret pesait toujours. Le printemps arriva timidement à Paris, avec les bourgeons des marronniers le long des boulevards. Léa obtint la garde partagée de ses filles, qui acceptèrent progressivement leur nouvelle réalité sans connaître le lien avec moi. Nous recommençâmes à nous voir ouvertement, comme amis, mais avec une intensité accrue. Un soir, sur un banc face à Notre-Dame illuminée, Léa posa la question fatidique. Emmeline. Acceptes-tu cela? Nous. Malgré tout? Je la regardai longuement. C'est très fatigué par les batailles, mais toujours beau. Mon cœur hurlait oui. Ma raison non. J'ai peur. Léa. Peur du jugement. Peur de nous détruire. Elle sourit tristement. Moi aussi. Mais la vie est courte. Ton père nous l'a rappelé. Nous nous embrassâmes enfin. Vraiment. Sans retenue. Un baiser libérateur. Sous les étoiles. Mais le lendemain, la réalité frappa. Une lettre anonyme arriva chez moi, je sais pour vous deux. Sœurs amantes. Honte à vous. Suivi d'appels anonymes. Qui? Le mari de Léa? Un voisin? La peur s'installa. Nous enquêtâmes discrètement. C'était Claire? Mon amie? Choquée moralement. Elle avait prévenu des connaissances communes. Les rumeurs se répandirent dans nos cercles, Emmeline est la fille illégitime de son père. Je perdis mon poste au lycée prétexte administratif. Mais la vérité filtrait. Léa fut jugée par ses ex-beaux-parents. PHNN. Douleur. Nous nous isolâmes. Fuyant Paris pour un week-end en Normandie. À Honfleur. Là. Au bord de la mer déchaînée. Nous confrontâmes la vérité. Est-ce viable, demandai-je.
Léa pleura. Peut-être pas en France. Peut-être pas publiquement. Mais en privé? Oui. Hésitation. Sacrifice. Puis, le climax inattendu, les filles de Léa découvrirent tout par une photo volée sur mon téléphone. Lors d'une visite. L'aînée, 16 ans, confronta sa mère. Tu aimes la demi-sœur? C'est dégoûtant. Crise familiale. Léa choisit ses filles. Temporairement. Je ne peux pas les perdre. Je compris. Douleur atroce. Elle me quitta. Pour elle. Peut-être un jour. Seule. Je sombrai plus bas. Dépression. Thérapie intensive. Mais au fond. Une étincelle, compréhension. L'amour n'est pas toujours possession. Les mois passèrent. Été à Paris. Étouffant. Je changeai de vie, quittai l'enseignement pour l'écriture. Un roman inspiré de notre histoire anonyme. Cathartique. Léa m'écrivait parfois. Ses filles s'apaisaient. Acceptant son divorce. Mais pas nous. Elle vivait seule. Reconstruisant. Un jour. Une lettre d'elle, je ne peux plus vivre sans toi. Les filles grandissent. Elles comprendront un jour. Reviens. Hésitation. Peur. Mais l'amour triompha. Nous nous retrouvâmes sur les quais de la Seine. Au même endroit que notre premier baiser volé des années plus tôt. Sous la pluie fine. Nous nous enlaquâmes. Cette fois. Pour toujours. Discrètement. Pour nous. Pas de happy end hollywoodien. Pas de coming out triomphant. Mais une vie ensemble. Dans l'ombre. Acceptant l'interdit comme notre vérité. Mon père avait raison, l'amour vrai transcende. Nous déménageâmes en province. Loin de Paris. Sous de nouveaux noms presque. Ces filles vinrent progressivement. Apprenant à accepter. PHNN initiale céda à la compassion. Elles virent notre amour pur. Au-delà du tabou. Et moi. Emmeline. Je trouvais la paix. Dans ses bras. Malgré tout. Le secret qui avait tout brisé nous avait aussi sauvés. Humanité dans l'erreur. Pardon dans la douleur.